Avez-vous déjà rencontré des méchants qui sont devenus beaucoup plus dangereux? Avez-vous déjà rencontré des persécuteurs cruels qui sont devenus beaucoup plus de ministres zélés? Des gens qui faisaient beaucoup plus peur, qui sont devenus de meilleures personnes aujourd'hui? Eh ben, c'est les cas de Saül. Saül, c'était une personne très cruelle. Eh ben, la première question qu'il faudra se poser d'abord, c'est qui s'apprêtait à faire Saül à Damas. Ah, c'est très terrible l'histoire de Saül. À chaque fois que je bosse je relis l'histoire de Saül, je me sens un peu dégourdi, hein. Mes jambes sont totalement lourdes, et du coup, je me dis, bon, Saül, c'était quand même quelqu'un de relou, hein. Bon, là, c'est pas l'histoire, hein. On rentre directement dans l'histoire. Revenons de leur projet, les illustres voyageurs arrivent en vue de Damas. Dans quelques heures, ils vont arracher de leur maison de gens haïssent les disciples de Jésus. Ils vont les lier, les humilier et les traîner à Jérusalem, où les attend la colère de son indra. Le chef des bandes, de nommé Saül, a déjà du sang sur le mât. Récemment, il a assisté approbateur à la lapidation d'Étienne, un fervent disciple de Jésus, par des zélotes comme lui. Non content de s'apprendre aux disciples de Jérusalem, il devient les bras d'hommes qui s'apprêtent à transformer la persécution en incendie. Il veut éradiquer la secte nuisible qu'on appelle le chemin. Eh ben, là, déjà, on constate que les choses deviennent de plus en plus graves. Alors qu'est-il arrivé à Saül? Parce qu'il allait de plus en plus loin, il faisait de plus en plus mal, il persécutait la chrétienté de cette époque et il faisait beaucoup de choses plus sanguinaires. Oh, c'était vraiment un tueur. Ouais, un vrai tueur. Soudain, une lumière aveuglante inonde Saül. Ses compagnons de voyage voient cette lumière, mais les saisissements leur coupent la parole. Saül, frappé de la cécité, s'effondre. Ne voyant plus rien, il entend une voix depuis les ciels lui dire: Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Eh ben, vous allez faire comment là? Parce que moi j'ai l'impression que je vais fuir, hein. Alors Saül, abasourdi, il interroge: Qui es-tu, Seigneur? La réponse, je me demande comment est-ce qu'il a su que c'était le Seigneur. Parce qu'il a dit directement: Qui es-tu, Seigneur? Il aurait pu dire: Qui es-tu, Damas? Ou qui es-tu, espèce de con qui me parle comme ça, avec une voix rock, une voix des échos? Il aurait pu dire ça, mais malheureusement il n'a pas dit. Oh, je me demande pourquoi aussi. Mais la réponse l'ébranle certainement jusqu'au tréfonds. Une réponse perçante: Je suis Jésus et tu persécutes. Oh my god, c'était Jésus. Donc il avait raison de dire Seigneur. Vous imaginez, vous avez persécuté beaucoup de gens et du coup un miracle est arrivé, que c'est l'Éternel qui te parle comme ça, qui te dit que c'est je suis telle personne que tu as tant persécuté. Donc les personnes que tu tuais, les personnes que tu faisais du mal, c'était moi que tu persécutais. Bon, comment allez-vous vous sentir, hein? C'était totalement compliqué, c'était blessant, c'était touchant, tellement que les gars, bon, je ne sais pas, hein, cette époque, tout était paradoxal. Après avoir répondu à sa question, Jésus a ordonné à Saül: Relève-toi et entre dans la ville. Là, on te dira ce que tu dois faire. Aveugle, Saül s'est fait conduire son logement à Damas. Il a jeûné et prié pendant 3 jours. Vous comprenez que c'est quand l'homme, quand il est dans l'épreuve, il prie beaucoup plus. J'ai jamais compris ces phénomènes. Quand on a beaucoup plus de preuves, c'est quand on prie. Et bien alors quand quand on a touché un peu du bleu, quand on a touché un peu du bleu, on s'en branle, hein, on s'en fout de l'éternel, quoi. Voilà qui prouve la faiblesse de l'homme, que peu importe les circonstances, nous retournerons toujours devant l'être suprême. Et ben voilà, Saül s'est fait conduire à son logement de Damas, où il a jeûné et prié pendant 3 jours. Entre-temps, Jésus a parlé de lui à un disciple de la ville, un certain Ananias, qui avait une bonne réputation auprès de tous les juifs vivant là. Alors, le problème qu'il a, il faut s'imaginer, on imagine les sentiments contradictoires d'Ananias. Et à cause de cette réputation humble, voilà que Jésus-Christ, lui qui est ressuscité, lui qui est mort, lui qui a été crucifié, lui choisit pour une grande mission. Quel honneur! Bon, c'est quel honneur! Mais quelle mission! À l'idée d'aller trouver Saül, il a objecté en disant: Seigneur, j'ai entendu beaucoup de gens parler de cet homme et de tous les mal qu'il a fait à tes saints à Jérusalem. Et il a reçu des prêtres en chef les pouvoirs d'arrêter ici tous ceux qui font appel à ton nom. N'importe qui aurait pu s'inquiéter parce que imaginez-vous à la place d'Ananias, vous êtes devant un criminel qui va bientôt changer. Lui qui a tué, persécuté, écrabouillé, écrasé et qui va devenir dans le futur
le grand et terrible frère Paul. Et il souffrira encore plus pour Jésus. Jésus n'a pas reproché à Ananias d'exprimer son inquiétude. Par contre, il lui a donné des instructions claires et il lui a fait la grâce de lui expliquer pourquoi il voulait qu'il effectue cette mission singulière, précisément au sujet de Saül. Cet homme est le vase que je choisis pour porter mon nom aux nations ainsi qu'au roi et aux fils d'Israël. Je lui montrerai clairement tout ce qu'il devra subir pour mon nom, mon nom, mon nom. En cette période, Ananias a obéi promptement. Il s'est rendu chez Saül, le persécuteur, et lui a dit: Saül, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur la route par laquelle tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. Voilà, désormais tu auras l'Esprit Saint. Voilà, t'es un choisi, t'es un élu des Jéhovah, des dieux. Voilà, Jésus t'a choisi. C'est à partir de là que l'aventure des Saül a bien commencé. Avec sa toute nouvelle personnalité des Paul, il était devenu le plus grand évangélisateur du monde. Il n'y avait pas de blagues, c'est-à-dire qu'il voyageait dans des pays où il y avait beaucoup plus d'obstacles et il parvenait à prêcher même de grandes personnalités. Bien sûr, il a été persécuté, vous n'allez pas croire. Il persécutait les autres, maintenant c'était son tour. Mais pour lui, il y avait un avantage. C'est-à-dire qu'il travaillait maintenant pour Dieu. Voilà, il travaille maintenant pour Dieu alors que... Persécuter les autres pour la haine et pour son propre avantage, justement l'argent, mais là, c'était autre chose. Oui, Dieu, bien sûr, il servait Dieu, mais non, fidèlement et à 100% bien sûr. Mais pas au point d'être parfait physiquement. Et d'ailleurs, je vous le rappelle, il était malade, il avait une épine, un jour il a demandé à Dieu, enlève-moi cette épine, je ne saurais pas vivre comme ça, je ne saurais pas faire l'activité comme ça. Et Dieu lui a dit, bon, ma faveur t'est suffit, continue comme ça. Et il a supporté jusqu'à la fin de sa mort. En fait, c'est une légende Paul. Et aujourd'hui, je vous assure qu'il a écrit beaucoup de livres. Il y a par exemple Galates, 1er Corinthiens, 2e Corinthiens, Romains. En fait, c'est du pêle-mêle dans tout ce qu'il a écrit. C'est une très grande légende. Donc, je vous dis que Dieu, s'il veut vous changer, il va vous changer à 100%. C'est ça, frères et sœurs. Si Dieu décide de vous changer, c'est vraiment quelque chose de très, très, très compliqué. Donc, prochainement, si tu es méchant, dis-toi que tu auras un miracle qui te fera changer. Soit tu es malade, finalement, tu finiras par guérir. Parce que Dieu est là, donc garde foi. La suite d'une autre personnalité un autre jour. Je vous dis à très bientôt. À plus et au revoir.